Alors mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous proposer une mission impossible. À savoir essayer de vous expliquer en quelques minutes comment procéder au ménage de Pessah dans la joie, dans la gaieté et surtout sans stress. Généralement les femmes, empreintes de crainte de Dieu, durant cette période elles sont super stressées. Bien évidemment, elles savent combien c'est grave de posséder chez soi du Hametz. Et donc, combien le ménage doit être précis, combien il faut faire un ménage de fond pour être sûr et certaine qu'il n'y ait surtout pas de Hametz. Les hommes, généralement, ils sont un peu moins stressés. Généralement, ils n'aident pas toujours beaucoup leurs femmes à faire le ménage. Alors qu'il y a écrit nulle part dans la halakha que c'est aux femmes de faire le ménage et pas aux maris. Et on raconte d'ailleurs en s'amusant qu'un jour il y a une femme qui a dit à son mari, dis-moi, tu sais c'est Pessah qui approche, je sais que tu as super envie de m'aider. C'est vrai que tu as super envie de m'aider à faire le ménage? T'es d'accord avec moi? Et lui il prend son air comme ça, il dit, oui, bon si tu le dis. Elle dit, ah c'est gentil, je savais que tu voulais m'aider. Alors regarde, si tu veux m'aider, je te demande quelque chose. Ne sois pas à la maison depuis le matin à 8h du matin jusqu'au soir à 8h du soir. Tu sais, si tu n'es pas à la maison, tu me laisses faire le ménage toute seule, c'est la meilleure façon pour que tu puisses m'aider. C'est vrai que tu as envie de m'aider, Alors si tu as envie de m'aider, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Le mari dit, bon d'accord. Le lendemain matin, à 8h05, il s'en va de la maison. La femme, elle commence à nettoyer, il n'y a pas son mari qui est là pour l'embêter, elle nettoie. À 10h du matin, il arrive. Alors elle lui dit, mais mon chéri, je t'ai dit, si vraiment tu veux m'aider, ne sois pas à la maison de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Je sais que tu as envie de m'aider. Alors pourquoi tu reviens là à 10h? Le mari dit, mais combien tu veux que je t'aide? Ça fait déjà 2 heures que je t'aide, combien tu veux toute la journée? Donc en fait, comment faire pour procéder à ce ménage? Vous savez qu'en général, les rabbinim, lorsqu'ils parlent à cette période-là du ménage de Pessah, ils ont tout type de phrases qu'ils sont habitués à dire. Ils disent par exemple, vous savez, à Pessah, on est sorti de l'esclavage. Il n'est donc pas question de re-rentrer dans un nouvel esclavage qui est celui du ménage fastidieux. Il y en a d'autres qui disent, vous savez, il n'est pas question de prendre nos enfants et de les amener en sacrifice. Le sacrifice de Pessah, aujourd'hui, on ne l'amène pas. Prendre nos enfants, leur donner des tâches fastidieuses, leur crier dessus, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. D'autres rabbinim vont vous dire, vous savez, mesdames, la poussière, c'est pas Hametz. Le ménage de Pessah, c'est pour retirer le Hametz, pas pour retirer la poussière. Et généralement, ce genre de phrase, souvent en tous les cas, elle stresse les femmes encore plus qu'autre chose. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est ne pas me contenter de vous dire ces phrases-là, mais essayer de vous expliquer en quoi elles consistent, qu'est-ce qu'elles veulent dire et comment procéder à un ménage sans trop se fatiguer et en évitant les choses qui sont inutiles dans ce ménage. Alors commençons par le commencement. D'abord, quelle est l'origine de ce ménage? Le Rama dit, dans le chapitre Tav Lamed Gimel, Vechol Adam Tsaich Lechabed Chadarav Kodem Abdika. Avant la vérification du Hametz, chaque personne doit passer le balai. Donc, il y a ici une référence halachique qui dit qu'avant l'Abdikat Hametz, il faut avoir passé le balai. Ça veut dire quoi, avoir passé le balai? À quoi ça sert? Alors, tout d'abord, ça sert parce que ça facilitera l'Abdikat Hametz. Si tout est propre, on pourra beaucoup plus facilement faire l'Abdikat Hametz. Et en dehors de ça, quand on a passé le balai, il n'y a déjà plus de poussière par terre. Donc on voit beaucoup mieux. Si ce qu'on voit par terre, c'est du pain, si ce qu'on voit par terre, c'est un peu de couscous, ou si c'est rien du tout. Alors que si jamais il y a plein de poussière mélangée avec des miettes et tout, là c'est vraiment un parcours du combattant. Donc il faut procéder à un ménage. Plus que ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles l'Abdikat Hametz, elle dure 5 minutes. Ils prennent une bougie, ils se promènent dans une pièce, dans une autre pièce, dans une troisième pièce, 5 minutes, montre en main, l'Abdikat Hametz est terminé. Or, c'est pas comme ça qu'on doit procéder à l'Abdikat Hametz. La vérification du Hametz, ça doit être une vérification rigoureuse, méticuleuse, dans laquelle on cherche vraiment dans tous les coins et recoins de la maison s'il n'y a pas du Hametz qui se cache quelque part. Et pourtant, il y a des gens, en 5 minutes, ils le font. Comment ça se fait? Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que je légitimerai sûrement pas un tel comportement. Une Abdikat Hametz d'une maison de 3, 4, 5 pièces, ça doit prendre au moins 1 heure, 1 heure et demie. Mais en tous les cas, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui fassent l'Abdikat Hametz de cette façon-là? Vient un grand rav qui s'appelle le Sha'arei Teshuva et il dit la chose suivante. Ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude
de ne pas vérifier complètement tous les endroits exactement comme il faut, avec beaucoup de minutie. Les fiches étaient chila mechabdim, verochatzim, umenakrim, akol etev. Il dit c'est parce qu'il se repose sur le ménage qu'il y a eu avant. Donc, puisqu'il y a eu un ménage avant, et dans ce ménage, on a retiré tout le chametz, durant le ménage, on a déjà bien vérifié à chaque endroit s'il n'y a pas par hasard du chametz. Par conséquent, ces personnes-là se reposent sur ce ménage. D'où l'abdikat chametz très rapidement à la va-vite. On voit donc de là que ce ménage, il est important. Mieux le ménage est fait, plus on est sûr qu'il n'y a pas de chametz à la maison, et plus on pourra d'une certaine façon être un petit peu plus indulgent concernant l'abdikat chametz. Alors, à quoi il consiste ce ménage de Pessah? Vous savez qu'il y a le bitul chametz. Bitul chametz, ça veut dire que le soir après l'abdikat chametz et le lendemain matin, l'homme, la femme vont dire de façon explicite tout chametz qui pourrait rester à la maison, je tiens à l'annuler et qu'il soit complètement inexistant. Dès lors que j'ai l'intention d'annuler tout chametz qui est à la maison, de lui retirer toute son importance, de ne plus le considérer, à quoi ça sert? De vérifier le chametz, de faire le ménage, etc. Réponse, de peur qu'il reste un beau morceau de chametz, un morceau de chametz important, conséquent, d'une certaine valeur. Et donc, que deux problèmes. Premièrement, au moment où je dis tout le chametz qui est à la maison, il n'a aucune importance, que je ne le pense pas réellement. Parce qu'une petite miette, je veux bien qu'elle soit inexistante. Mais si j'ai un beau paquet de gâteaux, je risque de dire pour moi c'est inexistant, mais en fait de ne pas vraiment le penser. Premier problème. Deuxième problème, même si je considère vraiment qu'il est annulé. Imaginez que pendant Pessah, j'ouvre une armoire et que je tombe sur ce paquet de gâteaux qui a l'air de surcroît appétissant. Je risque d'oublier que c'est Pessah et je risque d'en venir à le manger. Voilà pourquoi à Pessah, non seulement on annule le chametz, mais en plus on tient à ce qu'il n'y ait pas de chametz du tout. Dès lors, on va pouvoir commencer à se déstresser. Lorsque je procède au ménage, il faut que je nettoie les endroits auxquels j'ai accès. Les endroits auxquels j'ai jamais accès, c'est pas la peine de les nettoyer. Il y a des personnes par exemple qui vont s'amuser à déplacer les bibliothèques, à déplacer toutes les armoires pour aller voir si derrière l'armoire, derrière le buffet, il n'y a pas par hasard un peu de chametz. Disait les décisionnaires, c'est pas la peine. Pourquoi? Imaginez qu'il y ait un petit peu de chametz là-bas. Vous êtes d'accord que c'est un chametz qui est tombé par terre, qui n'a plus aucune importance, qui est sale, qui est dégoûtant. Et donc vous êtes d'accord que ce chametz-là, au moment où je vais dire que je souhaite qu'il soit annulé, je pense vraiment que je veux bien qu'il soit annulé. Parce que pour moi, il n'a vraiment déjà plus aucune importance. Il y a un morceau de pain rassis qui est tombé derrière le buffet il y a 3 mois. Vous êtes d'accord que quand je dis je tiens à ce qu'il soit annulé, pour moi, il n'a aucune importance, c'est réel. J'y crois réellement. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais peut-être que pendant Pessah, je vais voir ce morceau et je vais le manger. Premièrement, je ne le verrai pas, parce que je n'ai pas l'habitude de déplacer le buffet. Et deuxièmement, même si je le vois, c'est un pain complètement pourri. Donc vous savez bien, vous êtes d'accord que j'en viendrai pas à le manger. Donc ces endroits-là, ce n'est pas la peine de les nettoyer. Comment faire pour le nettoyage des poches? D'après le Rama, il y a écrit explicitement que le soir, au moment de l'abdikat chametz, il faut vérifier chaque poche. Vous imaginez bien que c'est extrêmement difficile. Alors comment on fait en pratique? Il y a une halakha, il faut vérifier les poches. Peut-être que dans les poches, il y a quelques petites miettes de chametz. Or à nouveau, viennent les décisionnaires et disent, lorsque je vais retirer ma chemise que j'ai portée la dernière fois avant Pessah, et que je vais la mettre dans la machine. Vous êtes d'accord que dans la machine, il y a du savon, il y a de l'eau, il y a plein de produits qui vont abîmer les quelques miettes qui pourraient rester. Donc s'il restait quelques miettes, tous ces produits-là, elle va complètement les abîmer, si ce n'est les détruire. Dès lors qu'elles sont annulées, dès lors qu'elles n'ont plus d'importance, dès lors que même si pendant Pessah, je mets ma main dans la poche et que je vois cette miette, je n'en viendrai pas à la manger, je peux me reposer sur l'annulation. Au moment où je vais annuler tout le chametz qu'il y a chez moi, et bien cette petite miette ridicule, minuscule, abîmée, qui n'a déjà plus aucun goût, elle sera aussi annulée. Donc il n'y a aucun problème. Le problème qui peut rester, c'est imaginer que dans ma poche, il y ait un morceau de gâteau emballé. Donc bien que je l'ai mis à la machine, il est resté intact. Et en plus, c'est un morceau qui ne s'est pas abîmé. Et c'est un morceau qui, si je le vois le jour de Pessah, je risque d'oublier que c'est Pessah et d'en venir à le manger. C'est pour ça que la dernière machine qu'on fera, ça veut dire la dernière fois que je fais la lessive de ce pantalon, de cette veste, de cette chemise, de cette jupe, à ce moment-là, il faut que je vérifie les poches. Je rentre ma main dans la poche
et je vois qu'effectivement, il n'y a pas un gros morceau de chametz emballé dans un sac en plastique, etc. Dès lors qu'il n'y a pas un gros morceau de chametz emballé dans un sac en plastique, qu'est-ce qui risque de rester dans mes poches, dans mes ourlets? Quelques petites miettes. Les petites miettes, elles s'abîmeront. Elles s'abîmeront avec les produits. Même si ensuite il reste un petit quelque chose, ça n'a déjà plus aucune importance, c'est complètement annulé. Et lorsque je ferai le bitul chametz, ça sera complètement annulé, il n'y a plus aucun problème. Simplement, disent les décisionnaires, c'est bien au moment où on va vérifier les poches, cette dernière fois-là, qu'on va faire la lessive avant Pessah, d'avoir l'intention de s'acquitter de cette façon-là, de la bdikat chametz, de la vérification du chametz de ces poches-là. Et c'est bien aussi, disent les décisionnaires, de le faire à la lumière du jour. Ou en tous les cas avec une lumière électrique, avec quelque chose. Pas simplement toucher avec les mains, mais faire comme on fait une vérification du chametz avec une lumière. Ça, c'est un point qui était important. Que se passe-t-il au sujet des livres? Je suis en train d'étudier durant toute l'année ma Gemara, et au moment où j'étudie ma Gemara, je mange. Mon temps est tellement précieux que même lorsque je mange, j'étudie. Même quand j'étudie, je mange. Même quand je mange, j'étudie. Donc vous imaginez bien que lorsque je mange mon sandwich sur ma Gemara, il y a des miettes qui ont pu tomber sur ma Gemara. Alors que faire? Que faire avec ces Gemarot? Alors il y a des gens, je peux vous dire, qui prennent tous les livres qui se trouvent dans l'armoire et dans la bibliothèque et qui les vérifient page par page. Pas simplement en faisant comme ça, en vérifiant bien chaque page de peur qu'il y ait des petites miettes qui soient incrustées à l'endroit de la reliure. Mais je vous dis à nouveau, ce n'est pas la peine de faire ça. Alors que faire? Là, il y a une grande discussion entre les rabbanim. Il y a l'opinion du Staipeler et du Chazon Ish. Ces deux grands rabbanim disent la chose suivante. Il y a des livres dont je sais très bien que je ne m'en servirai pas pendant la fête de Pessah. Ces livres-là, ce n'est pas la peine de les vérifier du tout. Je ne m'en servirai pas pendant Pessah. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques petites miettes qui se trouvent à l'intérieur, mais dès lors que je sais que je ne me servirai pas de ces livres pendant Pessah, je les mets à la vente. Ça veut dire, je mets un sachet en plastique sur la bibliothèque, à cet endroit-là. J'écris dessus « vendu aux non-juifs » et dans la vente du chametz, j'inclus aussi les miettes qui pourraient se trouver dans ces livres, dans ces gemarot, etc. Aucun problème. Maintenant, que se passe-t-il avec les livres que je n'ai pas envie de vendre, parce que je sais que je vais avoir besoin de m'en servir pendant Pessah? Disent le Chazon Ish et le Staipeler, là effectivement il faut vérifier. Parce que si jamais il y a du chametz à l'intérieur, il faut que je le retire. Donc je dois procéder à la vérification de tous les livres dont j'avais l'habitude pendant l'année de me servir en mangeant, et dont je sais que je vais m'en servir pendant la fête de Pessah, et donc que je ne peux pas vendre, que je ne peux pas mettre dans cette fameuse bibliothèque que je vais vendre aux non-juifs. D'autres grands rabbanim, tels que le Rav Ben Sion Abba Shaul, tels que le Rav Ovadia Yosef, disent pas du tout. Ils disent même les livres dont je vais me servir pendant Pessah, c'est pas la peine de vérifier page par page. Et ils disent que telle était la coutume des grands rabbanim séfarades, de ne pas vérifier tous les livres page par page, même ceux que je n'ai pas vendus. Ils disent c'est pas la peine de vendre. Ils ne sont pas d'accord avec le Chazon Ish et le Staipeler. Pourquoi? À nouveau pour la même raison. Ils disent qu'est-ce qu'il y a dans cette Gemara peut-être au maximum? Un éclair au chocolat, il n'y a pas. Ce qu'il peut y avoir peut-être, c'est quelques petites miettes qui sont tombées. Imaginez que pendant Pessah, je vois ces quelques miettes. Je vais en venir à les manger? Sûrement pas. C'est dégoûtant. Donc au moment où je procède au bitul chametz et que je me dis tout chametz qui se trouve dans mon appartenance, je tiens à m'en débarrasser, bien évidemment, au moment où je le dis, je suis sincère. Et je suis vraiment sincère que ces petites miettes qui n'ont aucune espèce d'importance, je tiens à les abîmer. Je tiens à les annuler. Donc si je les annule, il n'y en a plus. S'il n'y en a plus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ah mais si j'étudie dans ces livres pendant le Pessah, je vais en venir à manger les miettes? Pas du tout. Personne ne mange ce genre de miettes. Si vraiment une personne mange ce genre de miettes, il faudra vérifier. Mais les gens qui savent qu'ils n'en viennent pas à manger parce que c'est vraiment dégoûtant, ces personnes-là, il n'y a aucun problème, elles n'ont pas besoin de vérifier. Voilà l'opinion du Rav Ovadia et du Rav Ben Sion Abba Shaul. Je précise quand même un point, c'est que tout ceci est vrai concernant les Gemarot dont je vais me servir pendant Pessah, mais pas à la table de Pessah. Les livres que j'amène à table, par exemple les Zmirot de Shabbat, par exemple les livres de Birkat Amazon, que je vais amener vraiment à table. Alors là, il y a un problème. Parce que imaginez qu'il y a une petite miette, que j'ai certes annulée, mais qui vienne et qui se mélange avec ce que je mange, qui se pose sur la table, je risque d'en venir à la manger. Alors là, il y a un véritable problème. C'est la raison pour laquelle mon conseil, c'est d'avoir des livres de Zmirot de Shabbat spécial pour Pessah. Comme ça, il n'y a aucun risque. Maximum, ce qui peut se trouver à l'intérieur, c'est de la matzah de l'année dernière, et ça, c'est pas un problème. Mais pas des miettes de pain. Si vraiment j'ai qu'un livre de Zmirot dont je me sers toute l'année
et que je souhaite l'amener à table le jour de Pessah, là, effectivement, d'après tout le monde, même d'après le Rav Ovadia et le Rav Ben Zion, Abba Shaul et tout le monde, il faudra vérifier pas simplement page par page, mais ligne par ligne. Parce qu'en général, il y a beaucoup de pain et de couscous et de choses qui sont chametz, qui viennent se coller sur ces pages-là. Et chazé shalom, que ça ne tombe pas sur ma table le jour de Pessah et que je risque à en manger. Que se passe-t-il, mes chers amis, avec les jouets des enfants? Alors à nouveau, c'est la même histoire. En général, les jouets, il y a beaucoup de jouets qu'on peut mettre à la machine. On les met à la machine à laver, tous les jouets qui sont en plastique, toutes les espèces de peluches, etc. Je les mets à la machine. Une fois que je les ai mis à la machine, je peux être sûr qu'il n'y a plus de chametz, que même s'il reste du chametz, ce chametz est complètement annulé, il n'a plus aucune importance, plus rien du tout, et donc il n'y a pas de problème. Le bulgum, pareil. Je prends le bulgum. Je sais que sur le bulgum, il y a tout type de fente qui me dit qu'il n'y a pas une petite miette de chametz qui se trouve à l'intérieur. Alors l'idéal, c'est que je prends mon bulgum, je le mets à la machine, je suis sûr ensuite qu'il n'y a plus de miettes. Et même s'il y a une miette, tous les produits ils ont abîmé complètement cette miette, elle n'a plus aucune importance, et donc c'est complètement annulé. Tout ça, mes chers amis, ça nous conduit à une conclusion simple, claire et évidente. Laquelle? Lorsque je procède par exemple à la serpillière, je passe la serpillière dans toute la pièce. Est-ce que j'ai besoin ensuite de vérifier entre chaque carrelage, entre chaque dalle, est-ce qu'il n'y a pas par hasard une petite miette qui est tombée? Non, j'ai passé la serpillière, j'ai mis dedans de la javel, j'ai mis dedans tout type de produits. Ça y est, il n'y a plus rien. Vous allez me dire peut-être qu'il y a une petite miette minuscule qui se trouve par terre, même s'il y a une miette. Vous êtes d'accord que cette miette n'a aucune importance. Cette miette elle est dénaturée avec la javel, avec tout ce que j'ai pu mettre. Donc il n'y a plus rien, ça s'appelle plus une miette, il n'y a plus rien. Quoi, je risque d'en venir le jour de Pessah, ramasser cette miette de par terre et à la manger? Qui est-ce qui fait une chose pareille? Personne. Donc il n'y a aucun problème. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que dès lors qu'on procède au bitul chametz, dès lors qu'on va annuler le chametz, que dans notre esprit on va se détacher du chametz qui se trouve à la maison, le seul problème qui me reste, et pour lequel je vais faire le balai, et pour lequel je vais procéder à tout le ménage, c'est uniquement de peur qu'il reste quelque chose de conséquent qui ne va pas être inclus par mon bitul. Soit qui ne va pas être inclus parce que c'est tellement important que je n'ai pas envie de m'en débarrasser, soit parce que même si je suis prêt à m'en débarrasser, je risque d'en venir à le manger pendant la fête de Pessah si je le trouve. On comprend bien que donc toutes les petites miettes, toutes les formes de chametz qui seraient abîmées, toutes les choses chametz qui ont plus d'importance, qui coûtent plus cher, et que j'en viendrai pas à goûter pendant la fête, vous êtes d'accord que toutes ces choses-là, elles sont incluses dans mon bitul chametz. Dès lors qu'elles sont incluses dans mon bitul chametz, on peut déjà être complètement déstressé. Ça veut dire que lorsque par exemple je vais vérifier mes armoires, les armoires dans lesquelles il y a des vêtements. Alors tout d'abord, si l'armoire elle se trouve dans un endroit où on n'a jamais l'habitude de mettre du chametz, c'est dans la chambre des parents, un endroit où jamais les parents mettent de chametz, ça ne sert à rien de vérifier. Pourquoi on vérifierait? Il n'y a jamais de chametz à l'intérieur. Si jamais c'est une armoire où on a l'habitude quelquefois nous-mêmes de mettre de la nourriture, ou alors que c'est dans une chambre d'enfants, on ne sait jamais les enfants où est-ce qu'ils cachent leurs friandises qui sont quelquefois chametz, on ne sait pas. Là où il y a des enfants, partout il peut y avoir du chametz, même dans les toilettes il peut y avoir du chametz. Alors là il faut vérifier. Il faut vérifier quoi? Est-ce qu'il faut vérifier qu'une loupe qui n'est pas une toute petite miette? Non. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas un gros morceau de chametz. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas un morceau de chametz, par exemple, qui soit emballé. Pourquoi? Parce que s'il y a un gros morceau de chametz, s'il y a une gaufrette comme ça emballée dans un papier aluminium qui se cache là-bas, là effectivement il y a le double problème. Le premier problème c'est que lorsque je vais faire mon bitul chametz, je ne vais pas avoir la véritable intention d'annuler une chose qui a encore une importance, puisqu'elle est encore consommable. Et il y a le problème que même si je pense l'annuler, le jour de Pessah, je vais voir cette gaufrette, les enfants ils vont voir cette gaufrette, ils vont en venir à la manger. Ils vont oublier que c'est Pessah, elle est appétissante. Donc il faut que je vérifie, au moment où je vérifie les armoires, qu'il n'y ait pas ce genre de chametz là. Ce genre de chametz qui est encore appétissant, qui pourrait encore être consommé, qui a encore une importance. Mais d'aller vérifier qu'il n'y ait pas une toute petite miette, non, c'est pas grave, même s'il y a une miette. Quel problème s'il y a une miette? Même s'il y a une miette, d'abord elle est incluse dans ma vente du chametz, et ensuite elle est annulée. J'ai annulé tout chametz qui se trouve à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je vais en venir pendant Pessah à la manger? Pourquoi vous voulez que j'en vienne à la manger? C'est une miette de rien du tout, ça me dégoûte de la manger. Voilà, j'espère avoir réussi à vous déstresser. Si vous avez bien compris ce cours, vous comprendrez que
dans le Hametz, dans le nettoyage de Pessah, ce qu'on cherche, c'est à ce qu'il n'y ait plus de Hametz qui a une importance et que je risque d'en venir à manger. Donc lorsque par exemple je viens nettoyer mes vitres, il y a un petit peu de poussière à l'endroit des vitres, dans les cavités qui se trouvent là-bas. Il y a un peu de poussière. Est-ce que je suis obligé de retirer toute la poussière? Réponse non. Je ne suis pas obligé. Il vaut mieux parce que c'est bien que la maison elle soit propre, mais je ne suis pas obligé. Si je regarde avec mes yeux et que je vois qu'il n'y a pas un gros morceau de gâteau, un gros paquet de gâteau, qu'il n'y a pas une gaufrette emballée, qu'il n'y a rien, alors qu'est-ce qu'il y a? Une petite miette? Ben, s'il y a une petite miette, elle est annulée. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais en venir à la manger? Non, je ne voudrais pas la manger, ça me dégoûte. J'espère que vous avez bien compris, mes chers amis. J'espère avoir réussi à vous déstresser. Kol Tov et Pessah Kasher Vesameach.